Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter comment exprimer les coordonnées d'un système en fonction d'autres systèmes de coordonnées. C'est-à-dire, on commence par exemple par le système de coordonnées cartésien. Par exemple, comment peut-on exprimer x en fonction de r et θ, le système de coordonnées polaires, ainsi que y. Alors, pour ce faire, alors on va dire que si on a un point matériel M, par exemple, à un instant T repéré dans un repère orthonormé ROI J, donc tel que le vecteur position en M, elle peut être exprimée en fonction des deux vecteurs de la base du coordonnées cartésien, la base du repère du coordonnées cartésien, tel que OM est égal à XI plus YJ avec X égale quoi? Alors vous savez très bien que X c'est quoi? C'est la projection de OM sur l'axe X. Voilà, X. Donc X c'est la projection, qui dit projection dit produit scalaire. Donc la projection du vecteur position OM sur l'axe X, c'est le produit scalaire de ce vecteur sur le vecteur qui oriente cet axe. Alors ça c'est en général la projection d'un vecteur sur un axe. Tout simplement, c'est le produit scalaire de ce vecteur sur le vecteur unitaire qui oriente cet axe. Voilà. Donc le vecteur unitaire dans ce cas, c'est I. Donc le produit scalaire, il faut le calculer. Donc, I, c'est la norme de I fois la norme de J. La norme de OM fois la norme de I fois cosinus, l'angle entre les deux. Alors il ne faut pas oublier que M aussi, elle est repérée dans le système de coordonnées polaires tel que R, c'est la norme de OM, et θ, c'est l'angle entre I et OM, entre l'axe OX et OM. Voilà. Donc dans ce cas, donc cet angle c'est égal à θ. Voilà, donc la norme de I égale à 1, pourquoi? Parce que c'est un repère orthonormé. Donc c'est R cosinus θ. Voilà. Donc x égale à R cosinus θ. Donc de la même façon, y est égal au produit scalaire de OM scalaire J. Donc c'est OM, la norme de OM fois la norme de J fois cosinus l'angle entre OM et J. Donc ça c'est θ, ça c'est R. Donc l'angle entre OM et J, c'est plus sur 2 moins θ. Tout simplement, c'est R cosinus plus sur 2 moins θ, c'est sinus θ, car la norme de J égale à 1. Donc cette fois, Y égale à R sinus θ. Et voilà, nous avons le système d'équation X égale à R cosinus θ et Y égale à R sinus θ. Donc voilà, X égale à R cosinus θ et Y égale à R sinus θ. Alors maintenant, on peut non seulement écrire x, y en fonction de r et θ, mais aussi écrire, bien évidemment, ER, par exemple, ER, Eθ, en fonction de I, IJ. Donc voilà comment on fait. Alors on va exprimer le vecteur position dans les deux bases. Donc est égal à, nous avons dans la base des coordonnées polaires, donc c'est ça la base, donc on a ER, Eθ, donc OM égale à RER, voilà, ça d'une part. D'autre part, dans la base des coordonnées cartésiennes, OM c'est quoi? C'est XI plus YJ, donc on va remplacer par ces deux équations, donc on va avoir R cosinus θ I plus R sinus θ J. On peut factoriser par R, donc c'est R cosinus θ I plus sinus θ J. Donc, d'après ces deux équations, qu'est-ce qu'on constate? Alors, on constate que, d'après ces deux équations, on constate que ER
elle peut être exprimée, donc ER peut être exprimée en fonction de IJ, tel que ER égale à cosinus θ, I plus sinus θ, J. Et voilà, on a pu exprimer ER en fonction de... Donc ER, c'est une combinaison linéaire. On a pu écrire ER en fonction de IJ. C'est une combinaison linéaire de IJ. Alors, pour Eθ, on peut faire la même chose pour Eθ, tel que Eθ, on sait très bien que Eθ, c'est d de ER sur d de θ. Donc, c'est très simple. Tu n'as qu'à dériver cette équation. Donc, c'est moins sinus θ I. Donc, I est une vecteur qui est constante. C'est une vecteur qui appartient à un repère absolu R, le repère de coordonnées cartésien. Donc, son dérivé est nul. Plus la dérivée de sinus, c'est cosinus θ. Et la dérivée de G aussi est nulle. Voilà. Donc, maintenant, nous avons Eθ. Eθ est égal à moins sinus θ I plus cosinus θ J. Donc on a pu exprimer Eθ, ER et Eθ en fonction de IJ, ainsi que XY en fonction de R et θ. On peut faire la même chose, on peut écrire aussi R et θ en fonction de XY. C'est un jeu d'équations. Bien sûr, en se basant sur ce système d'équations, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire exprimer R et θ en fonction de XY. Alors c'est très simple, c'est un jeu d'équations. X est égal à R cosinus θ, Y est égal à R sinus θ. Alors, donc X au carré plus Y au carré est égal à quoi? Est égal à R au carré, facteur de sinus θ au carré plus cosinus θ au carré, qui est égal à 1. Alors, ceci implique que Y est égal à racine carrée de X carré plus Y au carré. J'ai pu exprimer R en fonction de... Alors, c'est, bien sûr, c'est l'inverse. Donc, R en fonction de XY. Alors maintenant, en divisant y sur x, donc voilà, donc R va se simplifier, ça va être égal à tangente θ. Alors ceci implique que θ est égal à l'arc tangente de y sur x, avec bien évidemment x différent de 0. Donc j'ai pu exprimer θ. Alors si x égale à 0, donc effectivement, ce rapport elle tend vers l'infini. Et voilà. Donc, la tangente d'un angle qui est égal à pi sur 2, c'est égal à, bien évidemment, l'infini. Donc, l'arc tangente de l'infini est égal à pi sur 2 dans ce cas, donc, mais mathématiquement parlant. Donc, on préfère que x différent de 0. Sinon, c'est la même chose. Alors maintenant, on peut faire la même chose pour... on peut aussi passer d'un système de coordonnées cartésien, un système de coordonnées cylindriques, un système de coordonnées plutôt sphérique, ou l'inverse. Donc, on va tout de suite, bien évidemment, présenter le deuxième exemple, c'est-à-dire comment peut-on exprimer x en fonction du système de coordonnées sphériques. Par exemple, comment peut-on exprimer x en fonction de r, θ et phi, ainsi que y et z. Alors, comme d'habitude, si on a un point matériel M à un instant t, repéré dans un repère des coordonnées cartésiennes, un repère orthonormé, absolu, d'origine O, I, J et K. Voilà. Alors, O, X, Y, Z. Alors, le vecteur position OM, peut être exprimé dans la base du repère, tel que OM est égal à XI plus YJ plus ZK. Voilà. Voilà, ça d'une part. D'autre part, alors il ne faut pas oublier aussi que le point M, il est repéré dans une base des coordonnées sphériques, ou bien dans un repère tel que, donc c'est le repère que j'appellerai Rx, c'est le repère que j'appellerai Rs plutôt, son origine c'est M, et les vecteurs de la base du repère c'est ER, Eθ
E phi. Voilà, c'est le repère des coordonnées. C'est le repère des coordonnées sphériques. Repère relatif, tel que ER, voilà, ER. R. Θ, c'est l'angle entre cette direction, c'est la direction, l'axe OZ et OM, θ. Et phi, c'est l'angle entre le vecteur O et le point M', qui est la projection de M sur le plan OXY. Et bien sûr, donc l'angle entre ce vecteur OM', il y a un prime ici, OM' et I, c'est-à-dire c'est cet angle. Voilà phi. Donc R, θ et phi. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Alors, ce qui est demandé, c'est qu'il faut exprimer x en fonction, c'est ce qu'on va faire, en fonction de R, θ et phi. Voilà la question qui se pose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va commencer par x égale à quoi? On a, alors x c'est la projection de OM sur I, sur l'axe OX, donc c'est OM scalaire I. La projection de OM sur l'axe OX, c'est X, donc c'est I. Alors, je vais la représenter tout de suite. Donc, utile, donc la projection. Donc, on va faire la première projection. La deuxième projection, donc on peut déterminer X. Voilà X. Voilà. Donc, pour Y, la même chose. Et pour Z, c'est la projection sur l'axe de Z. Et voilà. Donc, le produit scalaire est égal à la norme de OM. Voilà, donc avant d'effectuer le produit scalaire, donc on va bien sûr utiliser l'équation de Schall. On va décomposer le vecteur OM. OM c'est quoi? C'est OM' plus M'M. Donc OM, alors or OM est égal à OM' plus M'M. Pour faciliter le calcul, bien évidemment. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que OM et I ne se trouvent pas dans le même plan. Donc il vaut mieux décomposer. Donc nous avons un plan perpendiculaire constitué par les deux vecteurs OM' et OM. Voilà le premier plan. Le deuxième plan perpendiculaire, c'est OXY. Bien sûr, OI, I et OM'. Donc on va décomposer le vecteur OM' pour faciliter le calcul. Alors, donc, ça donne quoi? Ça donne tout simplement, on va remplacer, donc c'est OM' plus M'M scalaire I. Alors, ce qui est égal à OM' scalaire I plus M'M scalaire I. Alors, M'M scalaire I est égal à 0. Pourquoi? Parce que M'M elle est perpendiculaire à I. Et par conséquent, donc, ça va, x il va se réduire au produit scalaire de O'I, de O'I et I. Donc, ce qui est égal à la norme de O'I fois la norme de I fois cosinus l'angle entre O'I et I, c'est phi fois cosinus phi. Alors, la norme de I égale à 1. Pourquoi? Parce que ROI est un repère autonomé. La norme de O'I égale à quoi? Donc, c'est ce qu'il faut calculer. Donc, cet angle θ, c'est exactement cet angle, c'est exactement le même angle. Vous pouvez remarquer qu'on a ici un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que OM' il est perpendiculaire au plan OXY. Donc, nous avons un angle P sur 2 ici. Donc, sinus θ. Donc, or, on sait très bien que sinus θ égale à quoi? Égale la norme de OM' sur R. Donc, or, alors on sait très bien que sinus θ égale à la norme de OM' sur R. Donc, ceci implique, donc on va remplacer tout simplement que R, donc ceci est équivalent à R égale à OM' fois sinus θ. Donc, on remplace ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que x égale R
sinus θ, cosinus phi. Voilà, x égale R, sinus θ, cosinus phi. Donc on va écrire ici pour ne pas oublier, donc x égale à R, sinus θ, cosinus phi. C'est bon? Donc on a pu écrire x en fonction de R, θ et phi. Maintenant on va faire la même chose. Car, donc ici, car O', la norme de O', il ne faut pas oublier que la norme de O', est égale à R sinus θ, car sinus θ est égal à O', sur R. Voilà, donc on va effacer, on efface tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la même chose, il faut essayer d'exprimer y en fonction de R, θ, phi. Donc on commence d'abord, y égale à quoi? C'est la projection de OM sur l'axe OJ. Alors l'axe OJ, il est orienté par le vecteur unitaire J, et par conséquent c'est un produit scalaire. Un produit scalaire entre OM et J. Donc c'est la norme de OM fois la norme de J fois, bon, sans, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas aller plus rapidement. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs n'appartiennent pas. Donc nous avons OM, nous avons J. Alors, on ne sait pas exactement l'angle entre OM et J, mais il faut décomposer. Donc on sait que OM, donc il faut décomposer ce vecteur, donc c'est OM', la relation de Chasles, plus M'M. De la même façon, donc c'est OM' J plus M'M J. Donc rapidement, M'J égale à 0. Pourquoi? Parce que M'M, elle est perpendiculaire à J. Voilà. Pourquoi? Parce que M'M, elle est perpendiculaire au plan XY. Et J appartient à ce plan. Donc voilà. Alors c'est ça, donc c'est O', c'est la norme de O', fois la norme de J, fois la norme de, fois l'angle entre les deux. Alors voilà O', et voilà G, donc cet angle c'est plus sur 2 moins phi, c'est plus sur 2 moins phi, donc ça va être égal à la norme de O', qui est égale à R sinus θ, fois sinus phi. Donc on a déjà calculé O', en utilisant le triangle rectangle. On a trouvé que O', égale à R sinus θ. Donc voilà, O', c'est déjà calculé égal à R sinus θ. Donc on peut directement écrire que ceci implique que Y égale tout simplement R. On remplace R sinus θ sinus phi. Donc Y égale R sinus θ sinus phi. Voilà. Y égale R sinus θ sinus phi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'exprimer, on va faire la même chose. On va exprimer Z. On va exprimer Z en fonction de R et θ phi. Voilà, donc Z en fonction de R θ phi. Donc c'est très simple. Alors, c'est une projection directe en M. Donc Z c'est quoi? Z c'est égal à OM scalaire K. Donc c'est la norme de OM. Donc cette fois, l'angle entre OM et K il est connu. Alors pour les autres cas, l'angle entre I et ER, l'angle entre OM et OR n'est pas connu, est inconnu. On ne la connaît pas. C'est pour ça qu'on passe par la décomposition de ce vecteur. Maintenant, cet angle elle est connu. Donc voilà. Donc fois la norme de K, le nombre de K est égal à 1, fois cosinus. Donc cet angle c'est θ. Ça va être égal à R cosinus θ. Et par conséquent, on a le système. Donc le système suivant, le système d'équation suivant. Donc x, et par conséquent x il est exprimé donc, dans R θ phi tel que x égale à R sinus θ sinus cosinus phi, y est égal à R sinus θ sinus phi, et z est égal à R cosinus θ. Et voilà. Maintenant, on peut non seulement exprimer x égale z en fonction de R θ phi, mais on peut faire la même chose auparavant, c'est-à-dire on peut exprimer ER en fonction de IJK
Eθ en fonction du IJK et Eφ en fonction du IJK. C'est-à-dire on peut exprimer, on peut faire un jeu d'équations vectorielles et non pas un jeu d'équations scalaires entre les coordonnées. C'est bon, donc un jeu d'équations vectorielles, c'est-à-dire tu peux exprimer par exemple le R en fonction, donc tu peux projeter, donc pour être plus précis, tu peux projeter le R sur IJK, bien sûr en exploitant tous les calculs qui ont été faits auparavant, alors en exploitant ce système d'équations. Alors, comment on va faire? Donc, on va exprimer le vecteur position OM alors, pour ER, pour le cas de ER. Donc, pour ER, alors on peut exprimer, donc on commence par ER, alors on peut exprimer ER en fonction de I, J, K. Alors, c'est ça la question. C'est ce qu'on va faire. Alors, ER en fonction de I, J, K. Comment on fait? Alors, on a le vecteur position OM égale quoi? Alors, dans le système de coordonnées, ou bien dans la base ER, Eθ, Eφ, alors OM, il est écrit comme suit, donc OM c'est RER. Dans la base I, J, K, alors OM, elle est égale à quoi? Elle est égale à XI. Alors toujours je vérifie est-ce que c'est visible. Oui, c'est visible. Donc c'est XI plus YJ plus ZK. Alors je vais remplacer par ce système d'équations. Donc j'ai ici Y égale à R cosinus θ. Donc c'est égal à R sinus θ cosinus phi. I plus R sinus θ sinus phi J plus R sinus θ plus R cosinus θ plus R cosinus θ K. Alors, plus R cosinus θ K. C'est très bien. Maintenant, si je peux factoriser par R, donc sans réécrire tout ça, donc je peux factoriser par R, et en comparant cette équation par celle-là, on peut directement déduire que ER est égal à sinus θ cosinus phi I plus sinus θ cosinus phi J plus cosinus θ K. Et voilà. Maintenant, voilà, on a ER. Maintenant, si on veut exprimer Eθ, en fonction de I, J, K, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on sait très bien que Eθ, c'est quoi? Eθ, c'est quoi? C'est d de ER sur d de θ. Vous savez très bien que Eθ, c'est celle-là, ce vecteur qui est perpendiculaire à ER, et voilà l'angle θ. Alors voilà. Donc on va dériver toute cette équation en fonction de θ. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Alors tout calcul fait, donc on peut refaire le calcul. Alors je vais effacer ici pour refaire ce calcul rapidement pour passer à autre chose. Alors Eθ, maintenant j'ai dit que pour exprimer Eθ en fonction de I, J, K, donc Eθ c'est quoi? C'est d de R sur d de θ. Donc ça va être égal. Donc cosinus θ cosinus phi. Donc on va dériver. Donc cosinus phi est une constante. Donc dérivée de sinus sur cosinus. Donc rapidement est égal à I plus ça c'est sinus θ. Donc cosinus θ sinus phi J. Et pour cosinus ça va être moins. Donc moins sinus θ. Et voilà Eθ. Maintenant pour Eφ. Donc ça va être beaucoup plus simple, mais il faut comprendre une chose, c'est que, alors c'est quoi Φ? C'est celle-là. Donc je vais redessiner le schéma. Φ c'est cet angle. Donc, et Eφ, voilà Eφ, voilà
voilà E phi. Voilà. Phi, c'est la perpendiculaire. Voilà, donc ça c'est les axes. X, Y et Z. Voilà phi et voilà E phi. Très bien. Maintenant, si on veut calculer E phi. Alors E phi, certainement, E phi, on veut exprimer E phi en fonction de I, J, K, en utilisant les données précédentes. Donc c'est simple. Comment on procède? C'est très simple. Alors E phi, tout simplement, on va la considérer comme étant la dérivée d'un vecteur, donc que je nommerai U, un vecteur unitaire U, qui oriente au M', vecteur unitaire U, donc D de U sur dt, sur D de phi, donc la dérivée de ce vecteur par rapport à phi, donc c'est de phi, avec U, c'est quoi? C'est un vecteur unitaire associé au vecteur au M', donc je vais le définir comme étant M' sur la norme de M', et on sait très bien que la norme de M' c'est quoi? Alors M', bien sûr, on sait que M' c'est quoi? C'est la projection, on peut l'exprimer ici, donc c'est quoi M'? M', c'est, voilà les coordonnées de M'. Coordonnées de M', voilà. Donc, en divisant sur la norme, voilà la norme de M', plutôt, oui, oui, la norme de M', c'est celle-là. Alors, j'ai fait une erreur, c'est pas ça les coordonnées de M', ça c'est les coordonnées de M. Les coordonnées de M' sont R sinus θ, sont R, les coordonnées de M' sont R, sont bien évidemment les coordonnées de M' sont OM' cosinus phi fois OM' sinus phi. C'est ça, oui. Donc, on peut directement écrire. De toute façon, vous pouvez faire le calcul. Donc, on sait très bien que OM' c'est quoi? Donc, OM', on a déjà calculé auparavant. C'est la norme de OM'. C'est la norme de OM'. Voilà. Fois cosinus, donc on peut bien évidemment, on peut factoriser par la norme de OM'. Cosinus phi. Et plus, bien sûr, sinus phi j. C'est bon? Voilà. En divisant sur OM', la norme de OM', donc on trouvera, bien évidemment, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve c'est cosinus phi i plus sinus phi j. Donc cosinus phi i plus sinus phi j. Et voilà. Ça c'est pour vous montrer tout simplement. Voilà U, donc la dérivée de U, donc E phi, c'est implique que E phi égale la dérivée de ce vecteur par rapport à phi. Donc c'est moins sinus phi i plus cosinus phi j. Et par conséquent, on a pu exprimer phi en fonction de i j. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, on passe à autre chose. Donc on a pu faire cette expression. Donc on a obtenu bien évidemment notre système d'équation x, y, z en fonction de r, θ, phi. Eh bien, bon, je vais m'arrêter à ce niveau. Donc merci pour votre attention et bien sûr on continuera dans les vidéos.